Lors de ma vidéo sur le flash Cobra, je vous avais proposé éventuellement de vous faire un retour sur l'utilisation du flashmètre et vous avez été nombreux à me demander de faire cette vidéo, de vous présenter comment on pouvait l'utiliser. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler flashmètre. Alors dans quel cas ça s'utilise un flashmètre? En tous les cas, moi je vais parler dans un contexte de studio pour faire la photographie de modèle. Donc dans le contexte d'un studio, souvent on utilise son appareil photo en mode manuel et on utilise des flashs en manuel. Donc moi, pour les manips que je vais vous montrer, je vais utiliser mes flashs de studio, mais sachez que tout peut se faire de la même façon avec des flashs Cobra. C'est juste la puissance qui sera éventuellement différente, mais ça se joue de la même façon. Donc pourquoi utiliserait-on un flashmètre? Eh bien parce que quand vous faites de la photo comme ça en studio avec un appoint de lumière pour éclairer votre sujet qui sera porté par un flash, ben votre appareil photo, il ne connaît pas la lumière qui va être amenée par ce flash supplémentaire. Donc vous ne pouvez pas faire du tout confiance à votre cellule qui est intégrée à votre appareil photo pour estimer les réglages de votre appareil photo, ouverture, ISO et vitesse, comme d'habitude. Donc pour ça, on utilise une méthode. Enfin, je vais dire, on peut utiliser même deux méthodes. Une méthode par apprentissage, donc sans flashmètre. Je vais vous la montrer vite fait. Enfin, en tous les cas, je vais vous l'expliquer. Je ne suis pas sûr que je vais vous la montrer. Et la deuxième méthode qui se veut un peu plus précise, un peu plus répétitive et surtout qui est plus fiable et plus rapide quand vous utilisez potentiellement plusieurs flashs, ce que l'on fait souvent quand on fait de la photo de modèle en studio, et bien ça utilise un flashmètre. Et un flashmètre, c'est à la fois simple et à la fois compliqué à utiliser, mais quand on a compris, vous verrez, c'est relativement simple. Je trouve quand même quelque chose, il faut juste prendre l'habitude de l'utiliser régulièrement pour avoir les bons réflexes, parce que vous voyez, je vais vous expliquer, à un moment, il y a un point, j'avoue qu'à chaque fois que je me replonge, il faut que j'y réfléchisse. Mais quand on a compris, franchement, c'est pas compliqué. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler flashmètre. On y va. Quand on est en studio et qu'on veut on veut faire de la photo de modèle, en l'occurrence, je vous disais, on utilise son appareil photo la plupart du temps en mode manuel et des flashs aussi en mode manuel. Il y a dans ce cas-là 4 paramètres qu'il va falloir régler pour arriver à avoir la bonne exposition de sa modèle, mais éventuellement aussi du fond. C'est les classiques paramètres d'une triangle d'exposition. D'abord les ISO. Alors on va élaguer ce paramètre tout de suite parce que généralement on règle les ISO à la vitesse, à la valeur minimale, que ce soit 100 ou 200 ISO. Voilà, chacun a son choix de ce qui est la valeur optimale où il y a le moins de bruit pour son appareil photo. On va régler la vitesse. Généralement en studio, la vitesse est réglée à la vitesse de synchro flash. Donc j'en ai pas encore parlé donc dans les vidéos, la nouvelle série de vidéos que je vous ai promis de faire sur le flash, et je pense que j'en ferai, ou en tous les cas j'en parlerai dans une vidéo qui viendra bientôt. Donc la vitesse synchro flash, généralement c'est entre 1/125 et un 250e de la puissance, enfin un 250e de seconde, donc et ça dépend vraiment de notre appareil photo. Donc regardez la notice de votre appareil photo pour regarder quelle est cette vitesse. Donc c'est la vitesse au-delà de laquelle le flash ne fonctionnera pas comme il faudra passer en mode HSS, mais je vous dis, on en reparlera plus tard. Donc moi, je vais partir ISO 100 et vitesse 1/200e de seconde. Voilà, comme ça c'est dit. L'autre dernier paramètre qui va nous rester pour notre triangle d'exposition, ça va être l'ouverture. Ben ça, l'ouverture, ça va être dicté par ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir une faible profondeur de champ, si vous voulez avoir au contraire une grande profondeur de champ, si vous voulez ménager un fond noir, enfin suivant ce que vous voulez faire, c'est vraiment à vous à décider. Vous pouvez aller, je veux dire, de 1.8 à f11, f16. Généralement, moi, personnellement, en studio, je tourne généralement autour de f8. Voilà, c'est le paramètre qui me va bien. Donc voilà, donc potentiellement, on a réglé, je dirais, les paramètres de notre appareil photo. ISO 100 ou 200, vitesse 1/200e de seconde, et focale, enfin ouverture, f8. Ben maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir régler? Ça va être quelle est la puissance de mon flash. On va déjà parler que comme quand il y en a qu'un, on verra après ce que ça veut dire quand il y en a deux. Pour que
au global, j'ai une exposition qui soit correcte pour mes paramètres de l'appareil photo. Alors tout de suite, ce qu'il faut dire, c'est que les paramètres de régler, notamment les ISO et la vitesse, ça va nous permettre globalement de gérer l'ambiance de notre scène, le fond, mais ça va nous permettre en rien de régler la lumière qui va éclairer notre sujet. Cette lumière qui va éclairer notre sujet, elle va être fournie par notre flash. Eh bien, c'est bien ce flash-là pour lequel il faut régler la bonne puissance, et ça ne se fait pas au pif, en tous les cas, normalement non, en tous les cas quand on utilise un flash mètre. Alors, je vous disais que ça ne se fait pas au pif, mais éventuellement, pourquoi pas? Je dirais, pour régler la puissance du flash quand vous êtes en studio, vous avez vraiment deux méthodes. La méthode, entre guillemets, au pif, elle n'est pas tout à fait au pif, je l'appellerais plutôt par apprentissage, et la méthode plus précise, plus directe, normalement, avec le flash mètre. Mais cette méthode par apprentissage, si vous n'avez pas de flash mètre, vous pouvez l'appliquer, et ça n'empêche pas de faire des photos en studio quand même. Donc même s'il est largement préconisé d'investir dans un flash mètre, on y reviendra après. Cette méthode par apprentissage, elle correspond à quoi? Vous avez réglé votre appareil photo, vous savez que vous voulez faire f8, maintenant vous positionnez votre flash. Globalement, vous le réglez à une puissance moyenne, on va dire un quart de sa puissance, un huitième de sa puissance. Et bien par apprentissage, ça veut dire quoi? Vous allez faire une photo, vous allez regarder au cul de votre appareil, afficher de préférence l'histogramme, et vous allez regarder si cette photo elle est relativement bien exposée. Si elle est sous-exposée, vous allez monter la puissance de votre flash. Par exemple, un stop, donc globalement, si c'est un quart, vous allez passer à un demi de la puissance, voire un plein puissance. Si votre histogramme dit que votre photo est surexposée, vous allez diminuer la puissance. Donc si vous étiez à un quart, vous allez passer à un huitième, un 16e, un 32e, ce genre de choses. Et vous allez faire quoi? Vous allez refaire une photo. Et vous allez de nouveau regarder. Et à chaque fois, vous allez aller de proche en proche, jusqu'à ce que vous ayez une exposition qui soit correcte sur votre modèle. Donc c'est ça la méthode par apprentissage. Donc ça peut aller de une, deux photos quand quelque part vous maîtrisez bien, vous voyez à peu près, vous démarrez de la bonne façon, vous avez l'habitude de vos réglages, vous voyez à peu près ce qu'il faut, jusqu'à, si vous voulez être puriste et vraiment affiner la mise au point, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 photos, 2 tests en tous les cas. Après ça c'est simple, quand il n'y a qu'une source de lumière, dès qu'il y en a plusieurs, ça devient un peu plus complexe, parce que dès que vous allez déclencher un appareil, il va être pollué par l'autre, à combien je le mets, celui-là je le mets. Moi par exemple, tous les flashs que j'ai là, il n'y en a pas deux pareils, donc un demi de la puissance de celui-ci, c'est pas un demi de la puissance de l'autre là-bas, ni encore moins d'un demi de la puissance de l'autre, donc de base, je vais être obligé de tester tous les appareils un par un, jusqu'à trouver ma photo bien éclairée pour ce que je veux, et donc je vais perdre un temps fou, et c'est là où le flash mètre, il a tout son rôle, et c'est ce que l'on va voir maintenant. Ah, un point que j'ai oublié de dire, mais qui est ma foi très important. Pour régler la quantité de lumière que votre flash va amener sur votre sujet, il y a deux façons de le faire. Soit vous ajustez sa puissance, c'est globalement d'ailleurs, je vais souvent la plupart du temps dans cette vidéo parler d'ajustement de puissance, mais l'autre alternative, c'est aussi d'avancer ou reculer votre source de lumière. Donc c'est relativement important aussi. D'ailleurs, à ce sujet-là, on parle souvent de la règle du carré de la distance, enfin je ne sais plus exactement comment elle se libère, mais pareil, j'en parlerai dans une vidéo future où on parlera de comment la distance, le fait de changer la distance de votre sujet à votre flash diminue vraiment la puissance du flash. Donc c'est très important. Donc même si dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de changer la puissance, sachez que des fois, il est plus simple de déplacer son flash, ne serait-ce que pour éviter d'être à pleine puissance, ne serait-ce que parce que vous avez atteint les limites, par exemple un flash qui serait à pleine puissance, qui donnerait encore trop, qui serait à pleine puissance et qui donnerait encore pas assez de lumière. Il va falloir l'avancer, vous voyez, ce genre de choses, il faut être capable d'interpréter. Bon, je referme la parenthèse parce que pour l'instant, en tous les cas dans cette vidéo, on va essentiellement parler du réglage de la puissance, mais sachez que c'est aussi une alternative. Alors, le flash mètre, c'est quoi? Donc, vous voyez, j'en ai un à la main. C'est un accessoire photo qui va vous permettre de mesurer la lumière incidente qui arrive, je dirais, de votre source de lumière qui vient éclairer votre sujet, pour vous aider à déterminer ce fameux quatrième paramètre qui est la puissance de votre flash.
Donc moi, en termes de flashmètre, j'utilise un flashmètre depuis des années qui est un flashmètre bas de gamme. Je crois que c'est un des premiers, en tous les cas, le premier niveau de la gamme Seaconic. Enfin, je vous mettrai les références dans la description dans tous les cas. Moi, celui-ci, je crois qu'il se fait plus. C'est le Seaconic L308S. La version du moment, je crois que c'est le Seaconic L308XU. Voilà. Moi, à l'époque, je l'avais payé ça 175 €. Aujourd'hui, vous ne le trouvez plus à 175 €. Je crois qu'on le tape dans les 230. C'est un petit peu augmenté. C'est sûr, c'est un coût, mais quand, comme moi, vous faites pas mal de studios, c'est bien pratique, d'autant que moi, je vais surtout vous parler pour une utilisation en intérieur, ça peut s'utiliser aussi potentiellement en extérieur. Voilà, je vous montre le Seaconic de base. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour paramétrer un flashmètre? Ben, c'est simple. D'abord, on va lui indiquer, on va rentrer un certain nombre de paramètres de notre prise de vue. Ces paramètres, ce sont déjà les paramètres de l'appareil photo. Les ISO, donc mes fameux 100 ISO que je vous ai dit tout à l'heure qui sont paramétrés sur mon appareil photo. La vitesse, donc mes fameux 1/2 centième de seconde, ma vitesse de synchro flash de mon EOS R en l'occurrence. Ce que je vais faire, donc je vais l'allumer. Voilà, et vous voyez, alors je sais pas, j'espère que vous arriverez à lire. Voilà, il est déjà paramétré, 200 pour 1/2 centième de seconde pour ma vitesse et 100 pour les ISO. Ce genre de flashmètre, ça peut s'utiliser aussi selon plusieurs modes, essentiellement 2 modes. Soit en prise de vue en mesure de lumière ambiante, notamment à l'extérieur, le soleil, ce genre de choses, ça va vous permettre de paramétrer aussi en lumière ambiante, donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser essentiellement le mode qui s'utilise avec les flashs. Dans ce mode-là, il existe encore 2 modes, soit le mode avec un flash mais sans fil, ce que je vais utiliser moi, soit le mode avec flash mais avec un fil, où en fait vous reliez ici le flashmètre par un fil à votre flash, et c'est le flashmètre qui va déclencher le flash pour faire les mesures. Donc voilà, dans un premier temps, comment ça peut fonctionner. Donc nous, on va l'utiliser en mode sans fil. Comment ça s'utilise? Ici, donc je vais récupérer ici, voilà, sur mon appareil photo, je vais récupérer mon déclencheur de flash. Je vais ici allumer un flash. Voilà. Je vais allumer mon déclencheur de flash. Voilà. Je désactive mes autres flashs qui ne sont pas utiles. Et là, j'ai un flash qui est actif. C'est celui-ci. Il est là. Et maintenant, je vais voir ce que me dit, quelle est la lumière détectée par mon flashmètre. Alors là, je ne vais pas vous le faire comme ça. L'idée, c'est dans la manip. Après, on fera tout à l'heure une explication en cas réel sur un sujet. Je vais dire ça comme ça. Bah, j'appuie quoi? Ici, sur le côté, j'ai un petit bouton. Et en fait, j'active, je mets le flashmètre en mode mesure de la lumière. Donc, pendant ce temps-là, qu'il est en mode mesure de la lumière, il reste quelques secondes en attente. Il attend de voir passer un éclair de flash. Une fois qu'il voit passer un éclair de flash, lui détermine, avec les paramètres qu'on lui a envoyés et la lumière qu'il reçoit, bah, quelle serait l'exposition finale qu'il faudrait, enfin l'ouverture qu'il faudrait mettre sur votre appareil photo pour avoir une exposition correcte avec ces paramètres-là. Donc là, on va le faire rapidement, hein, on n'est pas vraiment dans les conditions normales d'usage, mais j'y vais, vous voyez, je clique sur mon petit bouton, voilà, et là, vous voyez, sans réglage, là, ce qu'il me dit, oups, je sais pas, le replay, il me dit F18, vous voyez le 18. Donc ce qu'il me dit dans les conditions, mais qui ne sont pas des conditions réelles, puisque là j'éclaire rien, voilà. Mais il me dit, voilà, il faudrait que dans ces conditions-là, tu règles ton ouverture à F18 pour avoir une bonne exposition. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, on va regarder un peu plus en détail comment ça s'utilise. Donc ici, ma scène. Donc je suis dans mon garage, dans mon studio. Vous avez ici mon appareil photo réglé comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Et moi, ce que je veux, c'est faire mes photos à F8. Sans ISO, 1/2 centième de seconde. J'ai ici un flash qui va m'apporter ma lumière principale. Voilà, ma keylight, si on veut prendre les termes anglais. Donc c'est l'éclairage principal. J'ai ici ma modèle. Alors je suis désolé, j'ai pas de modèle grandeur nature, donc j'ai pris une poupée. Donc c'est pas génial, hein, parce qu'il n'y a pas d'ombre, ce genre de choses. Notamment, je ne peux pas m'amuser à gérer une lumière principale, une lumière de remplissage. Donc je vais prendre qu'une lumière principale. On va faire simple. Donc l'idée maintenant, c'est quelle
à quelle puissance il faut que je règle mon flash pour éclairer correctement ma modèle, ma poupée qui est ici. Et bien la manip, comment ça se fait? Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait au niveau du flashmètre. Il faut que je le mette, alors vous voyez ici, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, vous avez, hop, quand vous faites la mesure de lumière, hop, ici, voilà, incidente, vous avez cette petite boule là. C'est cette boule-là, ce dôme, qui mesure la lumière incidente, c'est-à-dire la lumière qui vient directement de mon flash éclairer ma modèle. Et comment on fait avec son flashmètre? On met son flashmètre au plus près de votre sujet, dans les zones qui sont à la bonne distance, donc vous voyez à peu près globalement sur le visage, ça, si c'était un modèle, je mettrais ça à peu près à la hauteur de son nez, et je fais en sorte que le petit dôme ici pointe vers ma lumière, donc vous voyez comme ça. Une fois que j'ai pointé comme ça, je clique sur la prise de mesure de mon flashmètre, j'y vais, clic, et pendant ce temps-là, voilà, je déclenche, je dirais, le réglage de la puissance, enfin je déclenche un éclair. Et derrière, ce que me dit mon flashmètre, il me dit, donc vous voyez, ici, j'essaye de ne pas faire les reflets, 5, 6. Donc ce que me dit mon flashmètre, c'est que pour faire une photo correctement exposée de ma modèle ici, avec les paramètres de mon appareil photo sans ISO 1/2 centième de seconde, la puissance du flash à l'heure actuelle, ben, il faudrait que je fasse une ouverture à 5, 6. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Donc soit je suis content, mais je me dis 5, 6, bon allez 5, 6, ça me va, donc je règle mon appareil photo 5, 6, je prends une photo, ça va être bien exposé. Bah limite on va le faire. Donc je vais réveiller mon appareil photo. Voilà, je remets mon... ici, mon émetteur sur mon appareil photo. Je règle l'ouverture 5, 6 et je prends ma photo. Voilà. Ma photo est bien exposée. Nickel. Par contre, moi je veux pas 5, 6. Je vous ai dit, je voulais F8. Et c'est là où on rentre plus dans le mode empirique. Et c'est là par contre il va falloir que vous me suiviez parce que ça peut être un peu compliqué. Je vais essayer d'être clair. Donc c'est plutôt hop dans le sens. Voilà. Donc ce truc-là. Ma mesure de lumière, elle me donne 5, 6. Moi, je veux F8. Entre les deux, il y a un stop de différence. Donc c'est là. Il va falloir maintenant que je me dise, est-ce qu'il faut que j'augmente ou que je descende la puissance de mon flash pour essayer d'avoir la valeur cible. Alors ce qu'il faut retenir, c'est quand le paramètre, la valeur affichée par la valeur d'ouverture affichée par votre flashmètre, elle est inférieure, elle est plus ouverte. Donc le chiffre est inférieur, donc elle est plus ouverte que les F8 que je veux. Donc moi je veux F8, 5, 6, c'est un paramètre d'ouverture du diaphragme plus grand. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'amène un peu plus de lumière pour que quand moi je vais fermer mon diaphragme à F8, j'ai la bonne exposition. Donc en gros, je veux F8, il m'affiche 5, 6. 5, 6, c'est inférieur à F8, il faut que j'augmente la puissance de mon flash. C'est là où il faut arriver à avoir la gymnastique. A l'inverse, deuxième cas, si au lieu de vouloir F8, je voulais F4. Donc pareil, ça veut dire que de F5, 6 à F4, j'ai un stop plus ouvert. Donc si à F5, 6, avec un diaphragme plus ouvert que mes F4, j'ai la lumière qui va bien, ça veut dire que si je veux ouvrir F4, je vais avoir trop de lumière, je vais être surexposé. Donc il va falloir que je diminue la puissance de mon flash. Donc vous avez bien compris, c'est là où c'est, en tous les cas pour moi, à chaque fois j'ai du mal à un meurtre, il faut que je réfléchisse à comment ça s'utilise, dans quel sens. C'est-à-dire, vous avez une valeur d'ouverture, si la valeur d'ouverture est au sens du chiffre, plus petite que la valeur que vous êtes fixée. Là, 5, 6 par rapport à moi, je me suis fixé F8, il faut que j'augmente la puissance. Si ma valeur d'ouverture elle est plus grande que celle que vous êtes fixée, si je m'étais fixé F4, 5, 6 c'est plus grand que F4, en tous les cas en termes du nombre, et dans ce cas-là, il faut que je diminue la puissance du flash. C'est tout simple, une fois que vous avez bien intégré cela. Après, comment on fait pour aller vite? De F5, 6 à F8, la puissance que je veux, enfin l'ouverture que je veux, j'ai un stop.
Donc juste une petite parenthèse. Souvent pour démarrer, quand je commence ce genre de manip, j'essaye toujours de régler mon flash à une valeur moyenne, un quart, un huitième de la puissance, voire moins des fois. Pourquoi? Donc au-delà des réglages que vous pouvez être amené à faire, ça peut être intéressant de conserver une vitesse, enfin une puissance qui soit relativement faible. Pourquoi? Parce que moins vous utilisez votre flash, enfin au plus vous utilisez votre flash à une puissance moindre, moins vous utiliserez la batterie, donc il tiendra plus longtemps. Et surtout, le temps de recyclage entre deux éclairs, il sera plus grand. Donc vous pourrez faire presque des rafales, en tous les cas, des photos continues de votre modèle, sans vous devoir attendre 2 ou 3 secondes que votre flash se recharge. Donc il faut tenir compte un peu de tout. Mais bon, pour l'instant, c'était juste une parenthèse, je vais essayer de ne pas vous mélanger. Donc comme je vous le disais, il faut que je augmente la puissance de mon flash d'un stop, donc que je double la valeur. Donc ici, mon flash, il est à un huitième de la puissance, donc je vais le passer à... Voilà, un quart. Donc, je vous montre. Il est réglé à, je ne sais pas si vous voyez bien, un quart de la puissance. Donc maintenant j'ai modifié la puissance du flash, et bien on va refaire une mesure pour vérifier s'il me met F8 ou quelque chose à peu près, sachant qu'il y a toujours l'imprécision de vous mettez toujours à la même place, l'imprécision de la puissance du flash, l'imprécision de la mesure, voilà, il peut toujours avoir une petite marge de un dixième, un tiers de stop au niveau de la puissance du flash. Donc j'y retourne. Je vais mesurer maintenant la lumière avec mon flash qui est à un quart au lieu d'un huitième tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, ici, il m'affiche, hop, je ne sais pas si vous voyez, F8. C'est bien la valeur que j'attendais, donc je suis bon. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ma photo. Je vais régler mon appareil cette fois-ci à F8. Tout à l'heure, j'étais descendu à 5,6. On va le faire. Voilà. Donc je vous montre la photo, toujours pareil. Vous voyez qu'on est correctement exposé et quasiment du premier coup. Voilà. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc il faut juste, franchement, le plus compliqué, c'est toujours, une fois que vous avez mesuré la lumière, de vous dire il faut que j'augmente ou je diminue la puissance de mon flash. C'est vraiment ça qui est compliqué. Donc je vous le rappelle, vous voulez F8, il vous affiche 5,6, il faut augmenter la puissance du flash. Vous voulez F8, il vous affiche, à la limite, je vais faire dans l'autre sens plutôt tout à l'heure. Vous voulez F8, il vous affiche F11, il faut diminuer la puissance du flash. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment retenir et vous mettre dans la tête. Et après, pour déterminer de combien il faut que vous augmentiez la puissance du flash, il ne faut pas le faire au pif, il faut compter le nombre de stops que vous aviez entre ce qui vous affiche et ce que vous voulez. Moi, j'avais 5,6, je voulais F8, il y avait un stop. Si au lieu de 5,6, il m'avait affiché 4, entre F4 et F8, il y a 2 stops. Donc j'aurais paramétré la puissance de mon flash pour faire en sorte de rajouter 2 stops de lumière. Donc vous avez vu, j'étais à 1/8 de la puissance, je serais passé un stop, un quart, 2 stops, 1/2 de la puissance. Voilà, c'est aussi simple. Après, vous pouvez être amené, bon je ne l'ai pas eu là, mais ça peut très bien arriver, à avoir aussi qui ne vous affiche pas directement 5,6, mais 7.1, ce genre de choses. Donc là, après, ça sera pareil, il faudra calculer avec des tiers de la puissance. En tous les cas, moi, à ce niveau-là, je peux régler des tiers de la puissance au niveau de mes flashs. Voilà, c'est là où vous pouvez éventuellement être amené à affiner un petit peu et faire un test complémentaire ou deux. Voilà, mais éventuellement même, vous pouvez décider que si votre exposition elle est correcte, vous vous contentez à un tiers de puissance près, si ça ne joue pas, de ce paramètre-là. Donc vous voyez, quelque part, comment c'est plus rapide d'utiliser un flashmètre que de le faire dans la méthode par apprentissage, parce que là, vraiment, la méthode par apprentissage, vous ne savez pas où vous allez aller, vous faites une photo, vous regardez, c'est surexposé, je diminue la puissance, je fais une photo, ah c'est encore surexposé, je diminue ma puissance, je refais une photo, ah c'est sous-exposé, ah je augmente la puissance, jusqu'à trouver la bonne valeur. Là, normalement, c'est vous réglez, vous mettez, vous mesurez, ça vous donne une ouverture, vous calculez la différence en stop, en arrêt, en IL, en ce que vous voulez, entre votre ouverture, l'ouverture qui précise et l'ouverture que vous voulez, et vous reportez au niveau de votre flash. Donc en haut, un cran entier de votre flash, c'est un stop. Voilà. Donc ça, c'était le cas, je veux dire, simple, avec un seul flash. Alors j'espère que je suis clair, c'est pas toujours facile, parce que bon, c'est vraiment un concept, il faut vraiment l'intégrer. Et je vais vous montrer en même temps pour regarder comment ça fonctionne. Donc j'essaie de manipuler, je ne sais pas d'ailleurs si je suis toujours dans le champ de la caméra, bon c'est pas bien grave. Donc je vous disais, ça se fait assez simplement quand vous avez une source de lumière.
Mais l'idée, c'est potentiellement d'en avoir plusieurs. Et je vous disais, en studio, souvent, vous avez plusieurs sources de lumière. Donc là, moi, avec les limites que j'ai avec ma modèle qui a pas du tout de relief, ce genre de choses, je ne vais pas jouer avec une lumière de remplissage qui aurait été de ce côté-là, pour éventuellement déboucher un petit peu les ombres, puisque j'en ai pas. Je vais jouer avec une lumière à l'arrière, qui est ici, dont le but est simple, c'est juste d'un peu rétro-éclairer ma modèle par l'arrière pour la dégager du fond. Souvent, c'est pour faire un petit halo dans les cheveux, ce genre de choses, pour vraiment dégager ma modèle du fond. Imaginez si j'ai un fond noir et que ma modèle a des cheveux bruns ou noirs, si je l'éclaire que par devant, les cheveux, la tête va se noyer complètement dans le fond. Donc souvent, on a besoin d'une lumière comme ça par derrière qui va venir dégager mon sujet et faire un petit halo au niveau des cheveux. Donc ça va se passer de la même façon, au fait près que c'est... Voilà, il y a 2-3 questions à se poser. Je vous ai dit quand j'avais qu'un flash, je veux éclairer mon sujet à f8. Donc je veux utiliser une ouverture pour ce flash-là, il éclaire mon sujet pour que je puisse prendre ma photo à f8 en termes d'ouverture. Comme la façon d'utiliser le flash mètre pour ce flash à l'extérieur, là derrière, c'est la même façon, quel paramètre d'ouverture il faut que je cible pour pouvoir utiliser la même manip, puisqu'on parle bien que d'ouverture et d'écart entre une ouverture théorique qui m'affiche mon flash mètre et l'ouverture que j'aurais paramétrée. C'est là que c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que souvent quand on compose entre différentes lumières, on essaye de voir de façon relative quelle est la différence de lumière que l'on veut entre la lumière principale, une lumière de remplissage, éventuellement une lumière à l'arrière. Cette différence relative, elle se fait en stop, c'est-à-dire que si j'avais eu une lumière de remplissage ici, à l'opposé pour déboucher des ombres que j'ai pas, puisque mon modèle n'a pas donné rien, je me dis que je peux pas mettre la même puissance, enfin en tous les cas je peux pas amener autant de lumière parce que sinon mon visage il sera plat et puis on aime bien avoir un petit peu de relief. Donc naturellement on se dit qu'il faut que j'amène un peu moins de lumière, c'est juste un petit peu pour déboucher les ombres de ce côté-là. Et c'est un peu moins de lumière, comment ça s'appelle? Eh bien pareil, on continue à parler en stop. Je vais dire que mon un peu moins de lumière c'est 2 fois moins de lumière de ce côté-là. Donc je vais faire un stop de moins. Je vais dire que la lumière à l'arrière, pareil, j'aimerais qu'elle soit puissante, mais elle soit quand même 2 ou 4 fois, par exemple, plus faible que ma lumière principale. Ce genre de choses. Donc j'espère que ça se... Alors, c'est ce genre de paramètres, de mesure, de balance entre une lumière principale, une lumière de remplissage, une lumière arrière, ce genre de choses. Il y a des abacs, il y a des conseils, il y a des règles qui se trouvent sur Internet. Moi, globalement, celle que souvent j'applique, que j'utilise, c'est lumière de remplissage, je règle à plus ou moins, enfin, plutôt entre -1 à -2 stops, suivant ce que je veux faire. Suivant que je veux plus ou moins déboucher, que je veux garder plus ou moins d'ombre, ou plus ou moins les déboucher. Souvent, ma lumière à l'arrière, comme ça, pour les cheveux, et détacher mon modèle, pareil, entre -1 et -2 stops. Suivant ce qu'on se dit, c'est que si ma modèle, elle est brune, il faudra plus de lumière pour la détacher du fond que si elle est blonde. Vous le comprenez bien, parce que si elle est blonde, déjà naturellement, j'aurais pas besoin de beaucoup la détacher, parce que de part, ses cheveux, ils vont pas se noyer dans le fond. Donc souvent, voilà, entre -1 et -2 stops, si globalement elle a les cheveux foncés, on va dire -1 stop. Si elle est blonde, -2 stops. Bien évidemment, ces ratios entre les différents flashs en termes de lumière, c'est à vous voir, soit vous inspirer d'ABAC, vous pouvez trouver sur internet avec des gens qui disent c'est comme ça et pas autrement, soit c'est à vous à appréhender vos valeurs avec l'expérience en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voulez plus déboucher, vous voulez moins déboucher, vous voulez plus d'ombre, moins d'ombre, vous voulez vraiment avoir une lumière avec un vrai halo pour détacher votre modèle, ou justement vous voulez quelque chose de très soft. C'est en fonction de l'aspect créatif que vous voulez, c'est là où vous avez toute la latitude du photographe à jouer avec vos sources de lumière. Donc maintenant, on va regarder par exemple un exemple. Donc, mon modèle principal, ma source principale éclairée à f8. D'accord? Je vais éclairer mon modèle à -2 stops. Voilà, parce qu'elle est blonde, donc ça se voit pas trop, mais elle est blonde, voilà. Je vais l'éclairer à -2 stops.
Je suis à F8, donc moins de stop, ça veut dire F8, 5, 6, 1 stop, F4. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je règle la puissance de mon flash pour que mon flash mètre, il m'affiche F4 au niveau de la valeur que je vais avoir mesurée. Donc on y va, c'est de la même façon, donc je vais allumer mon flash. Voilà, il est réglé à 1/4 de la puissance. Et je vais prendre ma mesure. Donc ma mesure, mon flash, je le réveille. Les paramètres, sans ISO, 1/2 de seconde, ça n'a pas bougé. Et je vais mesurer toujours ma lumière incidente, donc entre ma source et mon modèle. Donc je vous rappelle, F4. Donc il faut que je... Alors ce qui se fait... Ah si, un truc important, quand vous avez plusieurs sources de lumière. Alors vous pouvez essayer de les faire avec toutes les lumières qui restent allumées. Mais ce qui est plutôt conseillé, moi c'est ce que je fais, c'est que je fais mes réglages flash par flash. Donc celui-ci, en gros, je vais l'éteindre. Donc c'est ça que je vais vous dire. Donc mode off, voilà. Et celui-ci là, qui est le C, je vais le mettre en on. Voilà. Et si je le déclenche, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que celui-ci qui déclenche. Et je vais mettre ici mon flash mètre qui pointe vers ma lumière, parce que je mesure toujours la lumière incidente. Je le mets vers là, je pointe ma source de lumière. Voilà, et il me dit F13. Donc je vous disais, comme tout à l'heure, quand mon chiffre est supérieur à la valeur que vous voulez, donc je veux F4, j'ai F13, il faut que je diminue la puissance de mon flash. Donc ici, F4, donc F13, donc je fais F4, F5, 6, 1 stop, F8, 2 stops, F11, 3 stops, F13, ça fait 3 stops et 1/3. Donc ici, je suis à F1,4, donc il faut que je diminue d'un stop, je me mets à F8, 2 stops, je me mets à F16, 3 stops, je me mets à F32 et j'enlève encore 1/3. Donc voilà, je suis à 1/64e. Si je ne me suis pas trompé, je suis à, vous voyez, hop, je ne sais pas si vous voyez, 1/64e et 1/3 de stop. Et maintenant, je vais déclencher. Et si je ne me suis pas trompé, à quelque chose près. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que, vous voyez, je m'arrête à 5,6. Pourquoi? Parce que je suis au minimum de la puissance de mon flash. Ce flash-là, c'est mon SK402. Je peux le régler jusqu'à 1/16e de la puissance. Et je vous dis, il fallait que je descende jusqu'à un peu plus que 1/32e de la puissance. Dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la limite du paramétrage de mon flash. Donc, il va falloir que je fasse quoi pour diminuer la puissance de mon flash? Ben, que je le recule. Donc bon, ça complexifie du coup un peu le tuto, mais vous avez un cas pratique. Voilà, donc mon flash, je vais le reculer. Voilà, je vais le reculer. Voilà. Ici, il pointe toujours à peu près là. Je vais peut-être le monter un peu. Voilà. Du coup, je recommence parce que je vais régler mon flash. Je le remets à 1/8e de la puissance. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer, en ayant reculé mon flash, ce que ça donne. J'y retourne. Je suis à 6,3. Je vise F4, 6,3 c'est plus grand que F4, donc il faut encore que je diminue la puissance de 6,3, ça fait F4, 5,6, un stop et 1/3. Donc du coup, je vais passer à... il faut que je recule parce que je suis à F8. Donc un stop c'est F16. D'ailleurs on va le faire, tiens, je vais mettre F16. Alors, hop, F16. Voilà, et vous allez voir, là... Voilà, vous voyez, je suis à 4,5.
Donc à la limite, il faudrait encore que je recommence la manip en reculant mon flash. Je ne vais pas chercher plus. Alors 4,5, hein, je vous le montre. Vous voyez, il m'affiche 4,5. Donc là, je suis à la limite, il a 1/16e de la puissance, mon flash, il est à sa puissance mini, je ne peux pas aller plus loin. C'est pour ça que je vous disais en conseil, c'est souvent ça qui diffère dans les choix de flash de studio, c'est le fait de pouvoir régler la puissance minimale. Voilà, ben, le SK402, c'est la limite qu'on peut avoir, il est limité à 1/16e, on ne peut pas descendre à un 32e, ce genre de choses, donc on est obligé de le déplacer. Donc là, du coup, ça complexifie un peu la démo, mais c'est pas grave. Je vais me contacter du F4.5, ce qui est déjà pas mal par rapport à ce que je voulais faire. Et du coup, par rapport à ça, je vais prendre la photo maintenant avec cette ouverture. Je vais mettre mon flash mètre. Je rallume mon flash principal. Voilà. Voilà. Je vous montre ici la photo qui est donc éclairée par ce flash là, plus le flash arrière, et on voit qu'elle est toujours correctement exposée. J'y suis pas allé au pif, j'ai essayé d'appliquer une méthode en utilisant mon flash mètre. J'ai été limité par la puissance, je voulais F4, donc je me suis arrêté à 4,5. Mais je vous avais dit, c'est entre -1 et -2 stops. Je voulais partir sur 2 stops, donc là je suis on va dire un stop et demi, donc ça me va bien quand même. Vous voyez qu'on dessine, alors ça se voit pas trop, parce que là, bon, dans le vert, ça se voit pas trop, mais on voit bien que ça détache bien mon modèle du fond, et qu'avec mes 2 sources de lumière, j'y suis allé, je dirais entre guillemets, scientifiquement, j'y suis pas allé au pif, malgré les petits aléas, vous voyez, de ce que j'avais pas prévu, c'est que c'est vrai, que j'y avais pensé, qu'il était limité. J'aurais utilisé mon AD600, où je pouvais descendre jusqu'à un 250e de la puissance, j'aurais pas eu ce problème-là. Mais bon, c'est pas grave, ça vous a permis de vous montrer que vous êtes aussi limité par les puissances de flash en studio, et que dans ce cas-là, quand vous ne pouvez pas diminuer plus la puissance, il faut reculer votre flash. Au même titre que je vous disais tout à l'heure, si votre flash il a pleine puissance, avancez-le histoire de ne pas être en pleine puissance. Donc j'espère que toutes ces explications ont été claires. C'est pas très compliqué d'utiliser un flash mètre. Vous réglez vos paramètres, ISO, vitesse, ISO 100, vitesse de synchronisation flash de votre appareil photo. Et après, vous appuyez sur le bouton, vous réglez votre flash sur une valeur par défaut, généralement au milieu de gamme par rapport à sa plage, et vous affiche une ouverture. Et après, si cette ouverture, elle est plus petite, enfin en tous les cas, c'est le chiffre, je préfère parler de chiffre, comme ça c'est plus simple. Si le chiffre est plus petit que l'ouverture que vous êtes mise, typiquement 5,6 il m'avait proposé, alors que moi je voulais F8, dans ce cas-là, il faut que j'augmente la puissance de mon flash. Si l'ouverture qu'il me propose, elle est plus grande, s'il m'avait proposé F11, c'est supérieur à mon F8, donc il fallait que je diminue la puissance de mon flash. Après, augmenter, diminuer la puissance de mon flash de combien? La différence de stop entre les deux ouvertures. Il m'a proposé 5,6 par rapport aux paramètres qui étaient ambiants. Moi, je voulais F8, donc il fallait que j'augmente la puissance de mon flash de 1 stop. La différence entre 5,6 et F8. C'est un stop au niveau du réglage du flash, c'est jamais qu'un pas. Quand vous passez de 1 pour 1 la pleine puissance à 1 demi de la puissance, vous divisez la puissance de lumière par 2, donc vous, quelque part vous diminuez d'un stop. Quand vous passez un quart, vous diminuez d'un deuxième stop, et pareil dans l'autre sens. Quand de un quart vous passez un demi, vous rajoutez un stop. Voilà. Donc ça c'est le plus simple, et vous voyez, ça va quasiment, ça marche du premier coup. Si vous n'avez pas de problématique où votre flash il est limite, vous avez besoin de le déplacer. Si vous avez, donc c'est plus rapide et c'est plus précis, parce que vous calculez, c'est scientifique, vous ne faites pas des milliards d'essais normalement. Après, ça s'applique aussi à plusieurs flashs, ce qui est plus compliqué quand vous faites la méthode par apprentissage. Quand vous avez plusieurs flashs, il faut juste, une fois que vous avez paramétré le premier, vous dire de combien vous voulez augmenter ou diminuer la puissance que vous voulez sur les autres flashs. Ça se joue en lumière relative, donc vous dites, je vous disais, une lumière de remplissage qui serait à côté pour déboucher les ombres entre -1 et -2 stops, une lumière pour dégager votre modèle du fond, éclairer les cheveux, ce genre de choses. Entre -1 et -2 stop aussi, en tous les cas, c'est les valeurs que j'utilise. Charge à vous à faire plus ou moins, c'est vraiment à votre, à votre latitude de trouver soit des abats qui existent dans, de gens qui posent une théorie, qui disent que c'est comme ça, soit à vous, en fonction de votre esprit créatif, de choisir ce que vous voulez faire. Et à tester, au final, de toute façon, c'est que votre expérience qui prône. Moi, tout ça, je ne l'ai pas appris, j'ai regardé un peu de théorie, et puis après, j'ai joué avec dans les cas réels, et puis depuis, j'applique. Et bon, normalement, je m'en sors à peu près correctement. Pour conclure donc, en complément, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous réglez un flash, 2 flashs, 3 flashs, tout ce que vous avez fait, c'est vrai à l'instant T,
pour la position des flashs, pour le réglage des flashs, le réglage de votre appareil et surtout la position de votre modèle. Si votre modèle est amené à changer de position, elle n'est plus au même endroit, elle ne veut pas s'orienter de la même façon par rapport à la lumière, il faut tout recommencer. Mais c'est vrai aussi avec la méthode par apprentissage. Sauf que là, vous irez plus vite. Donc après, c'est juste une question d'habitude. Comme je vous le disais aussi, moi je vous montre que ce que j'applique, autrement dit en studio, j'ai essayé de passer la théorie, j'espère que j'ai pas été très compliqué, trop compliqué pour vous, parce que j'avoue que c'est pas toujours simple à expliquer simplement. Ça peut aussi s'utiliser, s'appliquer en extérieur, moi je n'utilise pas mes flashmètres en extérieur, ça viendra peut-être, mais pour l'instant je les utilise pas. Donc voilà, ça c'est bon à dire. Je vous disais, moi le flashmètre que j'ai acheté, c'est un flashmètre entrée de gamme, je vous ai dit tout à l'heure les prix, moi j'avais payé dans les 175 €. Aujourd'hui, vous le tapez quand même plutôt dans les 200 et quelques, donc c'est quand même un investissement, il faut en avoir l'usage, mais si vous faites pas mal de studios, vous verrez, vous le regretterez pas. En tous les cas, moi je le regrette pas, ça c'est sûr. Donc voilà ce tuto qui se termine. Comme je vous le disais, j'espère que j'ai été clair, parce que j'ai l'impression des fois de balbutier les explications, mais c'est vraiment pas simple de faire quelque chose de clair. J'ai essayé de vous le montrer en montrant un exemple sur pied, voilà. Ça aurait peut-être été mieux si j'avais une belle jeune fille là, mais je l'ai pas, et de toute façon en ce moment je suis plutôt en fermeture de mon studio parce que c'est l'hiver et que c'est pas chauffé. Donc voilà, je vous dis, j'espère que j'ai été clair, que j'espère que ça vous éclaircit, ça vous donne des... Voilà, les éclaircissements sur l'utilisation d'un flashmètre, comment ça s'utilise. Sur la nécessité, soit vous pouvez faire 100, mais vous verrez que si vous faites souvent du studio, c'est quand même bien pratique, surtout quand vous utilisez de multiples sources de lumière. Voilà, c'est plus rapide, c'est plus précis. De façon générale, c'est mieux. Après, le côté, comment je répartis les lumières entre ma lumière principale, ma lumière à remplissage, mes autres lumières potentielles, ce genre de choses, sont jamais que des répartitions de puissance de flash, c'est à vous de voir en fonction de votre expérience, et faites-vous votre expérience. Moi, c'est toujours ce que je vous engage, faites vous-même vos expériences, regardez ce qui peut se dire ailleurs, ce que se dire ailleurs, et puis derrière, faites-vous votre expérience, jouez. Alors jouez pas forcément dans le cadre d'un shooting réel, essayez de jouer avec votre femme, votre ami, une poupée, voilà, pour vous faire la main, pourquoi pas, mais essayez de jouer et apprenez, a priori, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, c'est vrai que si vous ne pratiquez pas suffisamment longtemps, que vous allez revenir avec votre flashmètre et vous allez vous reposer des questions classiques, il m'affiche 5.6, je veux F8, il faut que j'augmente ou je baisse la puissance de mon flash, ça vous y couperez pas. Au début, il faut vraiment rentrer dans le sujet et avoir ça, que ça rentre dans sa tête pour qu'on se pose plus la question. 5.6, F8, j'augmente la puissance, 5.6, je voulais F4, il faut que je baisse la puissance. Voilà, donc c'est toujours pareil, ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit plusieurs fois, essayez que ça rentre dans la tête et après vous verrez que je pense que pour les gens qui ont l'habitude, ils se posent plus trop la question. Voilà, après ça va quand les steps, ce sont des steps en stop entier, que des fois vous pouvez commencer à avoir des tiers de stop, ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on va pas rentrer dans cette logique-là. Et après, comme je vous disais, un flash, ça a une limite aussi en puissance maximale, bien évidemment, mais en puissance minimale. Si vous n'arrivez pas à régler en fonction de la puissance de votre flash, déplacez aussi votre flash, ça y joue, et je vous dis, on en reparlera dans une vidéo future. Voilà, j'arrête là parce que je pense que j'ai été trop long, j'espère que j'ai pas été trop complexe et je vous ai embrouillé. Merci de m'avoir suivi, donc comme d'habitude, un petit pouce bleu si vous avez plu, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, c'est fait pour ça. Et à suivre pour une prochaine vidéo sur les flashs. Au revoir.